الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قل نبينا هل محمد يستوي الذين يعلمون والذين وعلى لا آله يعلمون وصحبه أجمعين. إنما يتذكر أولو الألباب. طيب. Donc un nouveau cours, toujours dans nos cours de l'explication des trois fondements, al-usul al-thalatha, de notre cheikh, l'auteur, notre cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, et ici l'explication de notre cheikh al-Fawzan hafidhahullah. Alors, dans le cours précédent, on était entré dans le chapitre, plutôt dans le sujet des Arkan al-Islam, les piliers de l'Islam. Et avant ça, on est entré dans le deuxième fondement. On est entré, comme on l'a dit dans le cours précédent, on est entré dans le deuxième fondement qui est la connaissance de l'Islam. Donc ce deuxième fondement, il commence par expliquer la religion, la définition de l'islam, ensuite à expliquer les degrés de la religion. Les degrés. On a dit qu'il y avait l'islam, on a dit qu'il y avait on a dit qu'il y avait la foi, l'iman, et on a dit qu'il y avait l'ihsan, la bienfaisance, l'excellence. Toujours dans ce deuxième fondement, la connaissance de la religion de l'islam, nous sommes arrivés dans notre dernier cours précédent, aux piliers de l'islam. On ne peut pas parler de l'islam sans passer par les piliers de l'islam. Donc, pour se remettre dans le bain, on est entré dans le deuxième fondement. Le premier fondement, c'est connaître Allah. Le deuxième fondement, c'est connaître la religion. Le troisième fondement, c'est connaître le prophète, Mohammed, alayhi salatu wassalam. Donc, nous, on est entré dans ce deuxième fondement, connaître la religion. Et ici, faisant partie de ce deuxième fondement, la parole de l'auteur qui nous dit Arkanul Islam. Arkanul Islam, ce sont les piliers de l'islam. Ensuite, il nous parle de la shahada, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Son sens, on avait parlé dans le cours précédent, et également les preuves. Et nous, on s'était arrêté dans l'explication du verset de la sourate Ali Imran, verset 18, qui est mentionné dans le matn, c'est-à-dire la parole de l'auteur, comme dalil. Comme dalil de la ilaha illallah. Et pas seulement dalil sur ça, on était en train de le voir, le cheikh était en train de nous, sur Al-Fawzan, de nous expliquer ce verset, Allah témoigne de la ilaha illallah, les anges également témoignent, les gens de science, le verset qu'on a vu précédemment. Taïb. Donc celui qui veut exactement savoir où on en est, il prend le deuxième fondement dans Thalathatul Usul, les trois fondements, il prend le deuxième fondement et il regarde les versets mentionnés. Il va trouver le verset Ali Imran, Surat Ali Imran, verset 18. 18, naham. Et nous sommes en train d'expliquer, de continuer l'explication de ce verset. Cheikh Al-Fawzan nous dit: ce qui est voulu dans le verset par les gens de science. Entre parenthèses, les ulama. Ce qui est voulu par les gens de science dans le verset. Donc on avait dit que Allah Ta'ala témoigne, les anges témoignent de la ilaha illallah, et également les gens de science. Cheikh Al-Fawzan nous avait dit, regardez, il nous dit, regardez le rang
des gens de science. Allah Ta'ala, dans ce verset, il a annexé son propre témoignage au témoignage des gens de science et au témoignage des anges. Donc Cheikh Al-Fawzan nous disait, dans le cours précédent, que cela nous indique le mérite et la noblesse et le rang des gens de science. Dans ce verset, Cheikh Al-Fawzan nous dit il y a l'indication des mérites, de la noblesse et du rang des gens de science. Car ils sont témoins de ce qu'il y a de plus immense, c'est-à-dire l'unicité. Ils témoignent Allah. Il les prend comme témoins pour ce qu'il y a de plus immense. Allah Ta'ala, il prend les gens de science, les ulama, comme témoins, pourquoi? Pour ce qu'il y a de plus immense. Pour le tawhid. Donc, c'est vraiment, ça témoigne vraiment de la place des savants auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui veut un détail plus vaste concernant le rang et la noblesse des gens de science, il peut revenir aux ouvrages, à la sunna bien entendu du prophète alayhi salatu wassalam, et aux ouvrages des savants concernant ce sujet, et il verra et il prendra connaissance en détail de ce qu'il y a de plus incroyable. C'est pour cela, on l'a dit dans le cours précédent, on avait fait une toute petite exhortation à la fin du cours, de faire attention de ne pas se laisser tirer, embrigader dans un certain sectarisme égaré, égareur, qui sévit ces derniers temps à propos du dénigrement de nos savants. Imaginez-vous le rang, la place, les mérites du savant auprès d'Allah Ta'ala, qui est l'héritier des prophètes. Imaginez-vous alors le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala pour une personne qui dénigre son aimé, son allié. Tayyib, en une phrase, et cela en une phrase. قال شيخ الفوزان حفظه الله والمراد بأولي العلم أهل العلم الشرعي لا كما يقوله بعض الناس إن أهل العلم المراد بهم أهل الصناعة والزراعة فهؤلاء لا يقال لهم أهل العلم على وجه الإطلاق. طيب. D'ailleurs, à ce propos, en revenant en arrière, une toute petite seconde en arrière, le problème qui se pose à notre époque concernant le laxisme concernant la place des savants, malheureusement, cela a été généralisé pas seulement aux savants. Cela a malheureusement, c'est très grave, c'est une très mauvaise caractéristique, ça contredit l'islam, c'est une très mauvaise caractéristique, c'est le non-respect des plus âgés. C'est un fléau aujourd'hui. À notre époque, on n'avait pas ça, nous. On respectait les plus âgés, même s'ils nous criaient dessus, même si, on respectait les plus âgés. Mais à partir du moment où le plus âgé qui n'a aucun rang, il est juste ton frère, c'est déjà un rang. Il est juste ton frère plus âgé, ton frère dans l'islam, tu ne respectes pas. Comment tu vas respecter des savants? Comment tu vas respecter des savants? Donc voilà une notion également très importante qui est une maladie qui a des étapes. On commence par ne pas respecter celui qui est à notre égal, alors qu'on doit le respecter.
Ensuite, on commence à ne pas respecter également celui qui est plus âgé. On a des gens, ils ont 1 an de salafia, ils font des niqash avec des gens qui ont 20 ans, 30 ans de salafia, qui ont 20 ans d'âge plus que eux, en les traitant comme un camarade, des copains, de cité ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est une notion, une maladie qui se propage. Alors ensuite, le savant, c'est la même chose. Le savant, c'est la même chose. Il n'a aucune valeur. Wallahi, j'ai lu dans un commentaire, je l'ai lu de mes yeux, un commentaire sur Cheikh Raslan. Comme vous le savez, Cheikh Raslan, ça lui arrive de faire des exhortations et d'hausser un peu la voix. Chacun son style. Et c'est un style qui touche les cœurs. Et un commentaire d'un jeune qui disait c'est qui ce vieux fou qui crie? Qu'est-ce qu'il a ce vieux fou à crier? Donc vous voyez un peu, je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais il y a plus de la moitié. Hein. Vu qu'on est divisé à plus de la moitié, justement la cause c'est le non-respect des plus âgés et en plus particulier les savants. C'est que ça touche plus de la moitié ou plus de la moitié. Wallahu a'lam. Ceux qui respectent les savants aujourd'hui, je pense qu'ils sont moins. Wallahu a'lam, c'est un avis, on peut se tromper. Tayyib. Cheikh Al-Fawzan nous dit, concernant le verset et le rapport avec les savants, il nous dit les gens de science qui sont mentionnés dans ce verset, ce sont les gens de science, de la science légiférée. Ce sont les gens de science légiférée. De la science légiférée, la science de l'islam. Alors vous me direz, il y a beaucoup de gens, ils vont dire, mais pourquoi parler de ça? Pourquoi mentionner ça? Tout simplement parce qu'il y en a beaucoup qui sont venus avec des ambiguïtés. Une des causes. Hein. Parce que beaucoup de gens sont venus, et je l'ai entendu de mes oreilles dans une khutba, d'un imam qui avait de l'influence à l'époque dans notre quartier, qui disait que la science mentionnée dans le Coran, ce sont toutes les sciences. Il n'y a pas de science plus noble qu'une autre. Ça, c'est complètement faux. Ça, c'est complètement faux. C'est donc la même chose pour les savants. Les savants qui sont mentionnés dans le Coran, ce sont les gens de science qui sont mentionnés dans ce verset et d'autres dans le Coran, ce sont les gens de science, de la science légiférée. Qala Allah, qala Rasul. Et regardez ce que nous dit Cheikh Al-Fawzan. Ce n'est pas comme le disent certaines personnes, que les gens de science, ce qui est voulu par là, ce sont les gens de la science des entreprises, les gens de la science de la cultivation, des plantations, etc. Cela, on ne dit pas d'eux, on ne les qualifie pas en tant que gens de science, dans l'absolu. Dans l'absolu. Pourquoi? Cheikh Al-Fawzan nous dit parce que leur science est limitée et elle est conduite. Par exemple, Cheikh Al-Fawzan va nous donner des exemples. On dit un tel est savant dans les mathématiques. On dit un tel est savant dans l'ingénierie. On dit un tel est savant dans la médecine. Mais on ne dit pas les gens de science dans l'absolu. لأن هذا لا يطلق إلا على أهل العلم الشرعي. Pourquoi? Parce que cela ne s'attribue, c'est-à-dire le terme gens de science, ça veut dire gens de science dans l'absolu, la science absolue. Entre parenthèses. Hein. Parce que cela ne s'attribue que aux gens de science, c'est-à-dire les ulama de la science légiférée. Également, nous dit Cheikh Al-Fawzan, la plupart de ceux-là, les gens de science,
ceux qu'on appelle les gens de science, la science mondaine, les sciences mondaines, la plupart sont des athées. Cheikh Al-Fawzan nous dit وَفِهِمْ مُلَاحَدَةً, il y a parmi eux des athées, la plupart sont غالباً, sont des athées qui ne connaissent même pas Allah Azza wa Jal. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui dans les communautés mécréantes. La plupart des savants, on parle de sciences mondaines, ils sont mécréants. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, ils sont mis en avant, ce sont eux les premiers, faut le dire aujourd'hui, ce sont eux les premiers dans les sciences d'entreprise, pour cultiver, etc. Mais ce sont des mécréants. Comment pourrait-on dire d'eux qu'ils sont les gens de science, ceux qu'Allah Ta'ala a mentionnés dans le verset? On ne peut pas dire qu'ils fassent partie de ces gens-là. Cela n'est pas raisonnable et cela ne sera jamais raisonnable, nous dit Cheikh Al-Fawzan. Donc ça peut sembler pour certains cette notion, ce que nous explique Cheikh Al-Fawzan, ça peut nous sembler anodin, mais il n'y a rien chez les savants qui est mentionné, dit, écrit, enregistré ou autre, qui sort de leur bouche ou de leurs écrits, et qui est là comme ça pour décorer, qui est anodin. Donc attention, puisque ça c'est une réplique à une shubuhat, une ambiguïté, beaucoup propagée par les frères musulmans. Beaucoup propagée par les frères musulmans. Il y a même des groupes qui sont capables de faire passer des sciences qui ne sont pas religieuses avant la science utile et la science ultime, la science religieuse, les sciences religieuses. Allah Ta'ala nous dit, donc Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah nous mentionne la parole d'Allah Ta'ala, surat Al-Fatir, verset 28, qui est connu, où Allah Ta'ala dit Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Traduction rapprochée du sens du verset. Et ce sont certainement ceux qui craignent le plus Allah parmi ses serviteurs, ce sont les savants. Alors, vu ce que vient de nous expliquer Cheikh Al-Fawzan, ici, on comprend bien que ceux qui craignent le plus Allah parmi ses serviteurs sont les savants. Ce sont les savants de la religion, les savants de la législation. Al-Murad al-Ulama al-Shara' alladhina ya'rifuna Allah haqqa ma'rifatihi. Donc, comme on vient de le dire, Cheikh Al-Fawzan nous dit ce qui est voulu par les savants ici, ce sont les savants, ceux qui connaissent Allah d'une connaissance réelle, qui lui donne son droit, son véritable droit dans la connaissance, qui le connaissent réellement et concrètement, qui ont concrétisé en gros la connaissance. Et qui l'adorent. Donc, sort de ce jugement les mécréants, ils sortent de ce jugement. Celui qui est mécréant, on ne peut pas dire qu'il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Haqqa ibadatihi. Ils donnent le droit, ils adorent Allah réellement, ils lui donnent son droit et ils le craignent comme il doit être adoré et craint. أما هؤلاء فأغلبهم لا يخشون الله عز وجل بل يكفرون بالله ويجحدونه. Tandis que ceux-là, donc les autres qui sont nommés savants de la science, des sciences mondaines, Cheikh Al-Fawzan nous dit la plupart.
la plupart, ils ne craignent pas Allah, ils sont mécréants en Allah et ils renient Allah Ta'ala. Ils prétendent même, nous dit Cheikh Al-Fawzan, que le savant n'a pas de seigneur, ne doit pas avoir de seigneur. A'udhu billah. Wa innama at-tabi'a hiya allati tujiduhu wa tatasarraf fi. Tandis que la nature, c'est elle à laquelle on se voue, à laquelle on s'en remet, hein, qui fait qu'on soit là, etc. La nature, le naturel, la nature. Kama huwa 'inda shuyu'iyyin. Comme c'est le cas pour les communistes, nous dit Cheikh Al-Fawzan. Comme c'est le cas pour les communistes. Innahum yankaruna rabb. Ils renient le Seigneur, subhanahu wa ta'ala, ma'a anna 'indahum 'ilman dunyawiyyan. Donc ils renient le Seigneur, sachant qu'ils ont une science mondaine. Alors, comment peut-on dire que ceux-là sont les gens de science? Comment pourrons-nous dire que ces gens-là sont les gens de science? Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit ceci est une erreur. La science ne s'attribue que à ces gens, à ces apôtres, à ces gens. Et le terme de gens de science, nous dit Cheikh Al-Fawzan, c'est un terme, un nom, un surnom noble, qui ne s'attribue pas aux athées, aux mécréants. Naham. Donc le cheikh, mashallah, il nous a fait un petit détail, une petite explication très importante sous forme de réplique. Parce que cette ambiguïté, elle existe. Elle existe. On va essayer de donner un petit exemple parallèle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire non, nous on n'est pas touchés par cette ambiguïté. On ne dit pas que la science légiférée, que les sciences mondaines, elles sont au-dessus de la science légiférée, etc. D'accord. Mais il faut faire attention aux subtilités du stratagème du shaitan. Il faut faire et prêter attention au stratagème à la subtilité du stratagème du shaitan. Il y a des gens qui ne sont pas tombés directement dedans, mais il y a des gens qui sont tombés d'une autre manière. Ils inculquent à leurs enfants en priorité les sciences mondaines sans leur inculquer les sciences religieuses. C'est-à-dire qu'ils font passer en priorité les sciences mondaines sur les sciences religieuses, en ayant cette croyance que pour réussir dans la vie, ça sera avec les sciences mondaines, sinon tu ne vas pas réussir. Donc, apprends en priorité les sciences mondaines. Et ça, c'est une chose fausse. Ça, c'est complètement faux. Parce que la réussite dans la dunya et dans l'akhira, c'est les sciences religieuses. Maintenant, les gens de la sunna, ils n'ont pas renié les sciences mondaines. C'est ce qu'on appelle quelque chose qui vient en complément. Prends le bagage qui va être ta clé du paradis, qui va être ta sauvegarde le jour de la résurrection, et dans cette dunya, rien ne t'empêche d'apprendre, d'être ingénieur, ce que tu veux, et de subvenir à tes besoins dans cette vie d'ici-bas, mais ne fais surtout pas, ne privilégie surtout pas les sciences mondaines aux sciences religieuses. Car les sciences mondaines deviendront éphémères et disparaîtront comme si elles n'avaient jamais existé le jour de la résurrection. Donc ici, on vous a, comme à l'habitude dans les cours, on essaye toujours de mentionner des stratagèmes qui sont
subtils et par lesquels on pourrait, et beaucoup de gens se font tromper. Alors ces stratagèmes-là, ils conduisent. Souvent, hein, le but, c'est pas... le shaitan, son but, c'est où ça va te conduire. En premier, il cherche le polythéisme. S'il n'arrive pas à faire le polythéisme, à faire tomber dans le polythéisme, il va essayer de faire tomber dans la bid'a, l'innovation. Et s'il n'arrive pas à faire tomber dans l'innovation, il va faire tomber dans la désobéissance. Donc il faut faire attention aux subtilités. Il faut les étudier. Même nous ne prétendons pas à toutes les connaître. À toutes les connaître. Wallahu a'lam. Donc, attention, des fois, on ne tombe pas directement dans le panneau, mais il y a d'autres pièges parallèles. Il y a d'autres pièges parallèles. D'accord, toi, tu ne dis pas que les sciences mondaines, elles ne sont pas prioritaires, etc. Mais, dans tes actes, est-ce que tu étudies, est-ce que tu les as appris, ces sciences religieuses? Est-ce que tu connais un minimum? Est-ce que tu seras capable de répondre aux 3 questions? Est-ce que tu connais les 3 questions en détail avec les dalils pour pouvoir y répondre, pour pouvoir les assimiler et les intégrer, les enraciner en toi? C'est ce qui est demandé. Donc attention. Puis, Cheikh Al-Fawzan nous dit fal malaikatu wa ulul ilm shahadu lillahi bil wahdaniyah idhan la ibara bi qawl ghayrihim min al mulahida wal mushrikin was sabiin alladhina yakfuruna billahi azza wa jalla haula la ibara bihim wa la bi qawlihim. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit les anges et les gens de science ont témoigné de l'unicité d'Allah Ta'ala. Donc, aucun rapport, aucune référence, aucun lien avec les autres parmi les athées, nous dit Cheikh Al-Fawzan, les athées, les associateurs, les chrétiens, les gens du livre, etc. Ceux qui adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui croient en autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont mécru en Allah, nous dit Cheikh Al-Fawzan, ceux-là, ils n'ont aucun poids. Hein, aucun poids, leur dire n'ont aucun poids. Parce qu'ils ont contredit le témoignage d'Allah, le témoignage de ses anges, et le témoignage des gens de science parmi ces créatures, parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, comme mentionné dans le verset, donc on va reprendre le verset, la preuve, donc Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, la preuve de l'attestation de foi, hein, c'est le verset, Allah atteste ainsi que les anges et les doués de science qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Donc Cheikh Al-Fawzan ici nous dit le mainteneur de la justice. Qu'est-ce que cela signifie? Le mainteneur de la justice. Qa'iman bil qist. Cheikh Al-Fawzan nous dit, cela est relié à la shahada, au témoignage, comme vous le voyez dans le verset. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala est juste. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est juste dans toutes choses, nous dit Cheikh Al-Fawzan. Allah Ta'ala, donc la justice, son contraire, c'est l'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala juge avec justice. Et il ne provient d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toute chose que la justice.
Ensuite, vous voyez dans la fin du verset, point de divinité à part lui. Donc ce verset, hein, comme on l'a dit, c'est Surat Ali Imran, verset 18. À la fin du verset, point de divinité à part lui. Donc la signification, hein, c'est point de divinité en vérité. Parce que tout le monde sait qu'il y a de fausses divinités. Donc le sens, c'est ça. Point de divinité à part lui, c'est la traduction. C'est la traduction. Donc une petite parenthèse, beaucoup de gens inexpérimentés dans la traduction disent c'est pas la ilaha illallah, ça veut pas dire point de divinité, pas de divinité à part Allah. La traduction, si, c'est ça la traduction. Prenez les livres, les ouvrages traduits par des professionnels de la traduction et vous verrez, comme là, hein, dans les 3 fondements de Cheikh Al-Uthaymin, en français, c'est traduit point de divinité à part lui. Mais après, si on va expliquer le sens, on dira point de divinité, ça veut dire en vérité à part lui. Point de véritable divinité, digne d'être adoré, à part Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Al-Fawzan nous dit point de divinité à part lui, c'est-à-dire c'est pour confirmer la phrase première. La phrase première qui est la phrase première dans le verset qui est Allah atteste ainsi que les anges et les doués de science qu'il n'y a point de divinité à part lui. Al-Aziz ou Al-Hakim, le puissant, le sage, toujours dans le verset, hein, fin du verset. Shaykh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit ce sont 2 noms d'Allah, Al-Aziz, Al-Hakim. Al-Aziz, Al-Hakim. 2 noms d'Allah, Azza wa Jal, yatadhammanan sifatan, ils comprennent, ils englobent 2 caractéristiques, 2 attributs parmi les attributs, qui sont Al-Izza ou Al-Hikma, qui sont là, donc rapprochés, hein, la puissance et la sagesse. Qawluhu, donc on a fini l'explication du verset ici. On a terminé l'explication de Cheikh Al-Fawzan du verset. Donc on continue dans la parole de l'auteur qui nous dit le verset, c'est terminé. Le sens de cette attestation. Ouais, la parole de l'auteur, on continue. Juste après le verset, l'auteur, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab nous dit وَمَعْنَاهَا لا معبود بحق إلا الله لا إله نافيا جامع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. Donc ça c'est important, c'est bien de l'apprendre par cœur, c'est important. Le sens de cette attestation. Donc vous avez vu, vous allez voir ici la différence entre la traduction de la ilaha illallah, précédemment dans le verset, et ici la traduction de l'explication. Le sens de cette attestation est nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Ainsi il n'y a point de divinité. Et la négation de ce qui est adoré à l'exclusion d'Allah est, si ce n'est Allah, et l'affirmation de l'adoration d'Allah seul et sans associé, de même qu'il n'en a pas dans sa royauté. Donc on va expliquer ça. C'est vrai, quand on le lit comme ça au premier abord, quelqu'un qui va lire tout seul, il ne va pas forcément tout comprendre au premier abord comme ça. Donc c'est pour cela, je conseille à ceux qui suivent ce cours ici des 3 fondements, d'avoir le metn, c'est-à-dire la parole de l'auteur, devant elle, en français, si possible également en arabe,
pour pouvoir justement se corriger pour ceux qui l'apprennent en arabe, etc. Et puis pour pouvoir comparer la traduction, ça aide dans l'apprentissage, pardon, de la langue arabe. C'est une aide dans l'apprentissage de la langue arabe. Quelqu'un qui prend des textes en arabe, qui les lit en français, il dit tiens, regarde ici, je regarde en français, je compare, tiens, ben ça, haqq, je regarde en bas, ah, ça veut dire vérité, et hop, on a appris un mot. C'est un exemple, hein. Un mot, plus un mot, plus un mot, plus un mot, plus une phrase, plus deux phrases, plus trois phrases, plus un texte, plus deux textes, plus trois textes, etc. Ça donne, je passe de j'étais francophone, je suis devenu arabophone, wallahu a'lam. Taïb, en tout cas, nous, c'est comme ça c'est une des tactiques que nous avons et que nous mettons en place pour l'apprentissage de la langue arabe. Wallahu a'lam. Taïb, Cheikh Al-Fawzan nous dit le sens de il n'y a pas d'adorer en vérité à part Allah. Le sens d'il n'y a pas d'adorer en vérité à part Allah, on continue notre matin, hein, c'est la parole juste après le verset, la parole de l'auteur juste après le verset du témoignage des anges et des gens de science. Nous avons l'explication du sens de la ilaha illallah. Cheikh Al-Fawzan nous dit le sens d'il n'y a pas d'adorer en vérité à part Allah, c'est-à-dire le sens de la ilaha illallah, ce n'est pas comme l'ont expliqué, le disent les gens du faux. Alors ça, c'est une notion très importante de connaître, dans un premier temps, la véritable explication, l'authentique explication de la ilaha illallah, et dans un deuxième temps, de connaître, avoir des notions de l'explication des gens du faux, pour ne pas être tiré, pris dans certaines ambiguïtés, et pour être capable de répliquer au moment opportun ou au moment voulu. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit وَمَعْنَاهَا لَا مَعْبُودَ بِحَقٍّ إِلَّا اللَّهِ أي معنى لا إله إلا الله ليس كما يقول أهل الباطل. Parce que la ilaha illallah, ce n'est pas comme le disent les gens du faux. Et les gens du faux, attention, c'est ça le problème. Les gens du faux, il n'y a pas que les associateurs. Si ce n'était que les associateurs, à la rigueur, on les voit venir depuis 1400 ans. On les voit venir depuis 1400 ans, plus de 1400 ans. Mais là, le cheikh nous parle pas que des gens du faux, il nous parle des gens de l'innovation, qui sont musulmans, mais qui ont une autre explication de la ilaha illallah. Musulmans en général. Il y en a qui sont sortis, mais pas tous. Par exemple, Cheikh Al-Fawzan nous dit, parmi les gens du batal, du faux, il y en a qui ont expliqué la parole de la ilaha illallah sous une explication erronée en disant la khaliq wa la raziq illallah. Pas de créateur, pas de pourvoyeur, c'est-à-dire qui donne la subsistance, à part Allah. Li'anna, parce que cette unicité, donc c'est l'unicité de la Seigneurie, c'est celle qui est reconnue, qui a été reconnue par les associateurs. Donc la ilaha illallah, son explication, ce n'est pas l'unicité de la Seigneurie en particulier, en exclusivité. Parce que Cheikh Al-Fawzan nous dit sinon les associateurs à l'époque du prophète qui reconnaissaient Allah en tant que créateur et pourvoyeur, ils auraient été musulmans. Mais le prophète les a combattus et les a rendus associateurs. Et il ne disait pas également la ilaha illallah. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. Donc, traduction rapprochée du verset de Surat As-Saffat 35-36,
les associateurs, hein, lorsqu'il leur était demandé, il leur était dit de témoigner de la ilaha illallah, ils s'enorgueillaient, hein, ils se prenaient d'orgueil. Est-ce que nous allons délaisser nos divinités pour un poète fou? Il parlait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc petite parenthèse d'ordre du jour, c'est que regardez, comme le disent les savants, c'est-à-dire par rapport à notre situation actuelle, les attaques des ennemis de l'islam, et des musulmans, actuellement les Français, la France, actuellement les attaques qui sont portées aux musulmans, à l'islam et aux musulmans, à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce verset. Il y a plus de 14 siècles, le prophète alayhi salatu wa sallam était déjà qualifié de poète fou. Tous les prophètes depuis le commencement ont été insultés, injuriés, traqués, persécutés, assassinés, dénigrés, renvoyés, frappés, torturés, tués, etc., etc. Et ils ont toujours appelé à un seul message, le tawhid, l'islam commune, l'unicité d'Allah dans l'adoration, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, tous sans exception. Ils disent dans le Coran, les messagers au pluriel, Ya qawmi, ô mon peuple, Ya qawmi a'budullah, adorez Allah, ma lakum min ilahin ghayru. Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité à part lui, à part Allah. Les prophètes, depuis le début de la création, ou depuis le début, de l'envoi des prophètes, ils ont été insultés, dénigrés, taxés de fous, de menteurs, de poètes, etc. Ils n'ont pas rendu la monnaie, comme on dit, par la violence, c'est-à-dire le mal par le mal. Le prophète, Mohammed, un jour est parti dans une ville avoisinante, une ville à côté de la Mecque, Taïf. Il est parti là-bas et les gens ont envoyé leurs enfants pour lancer des pierres, pour lapider le prophète. Le prophète saignait, avait du sang sur le visage. Il a été vraiment malmené. Il a même dit, cela a été un des jours les plus durs de ma vie. Lorsque les anges sont venus et ont demandé au prophète, est-ce que tu veux qu'on retourne la terre sur eux, à peu près dans le sens des termes? Le prophète, n'a pas voulu cela. Il a dit non, laissez-les, peut-être que parmi leurs descendants, il y aura des unificateurs, des muwahhidin, ceux qui adorent Allah d'un culte exclusif, Allah Ta'ala seul sans associé. Et que disait le prophète, oh Allah, pardonne à mon peuple, ils ne savent pas. Subhanallah. Alors nous, aujourd'hui, on ne doit pas répondre le mal par le mal. On doit, bien sûr, on doit blâmer ce qui doit être blâmé, comme tout ce qui est violence, assassinat, terrorisme, etc. On doit également, pour ceux, attention, bishart, condition,
Beaucoup sont passés à côté et ont eu des problèmes. On doit blâmer et condamner les actions portées, dirigées à l'encontre de l'islam et des musulmans et de notre prophète. On doit défendre religieusement le droit de notre prophète, qala Allah, qala Rasoul, comme nous le faisons maintenant. Mais on ne doit pas, donc pour ceux qui en ont condition, pour ceux qui en ont la capacité. La capacité, c'est-à-dire ceux qui sont des prêcheurs, des étudiants ou autres, qui peuvent transmettre. Également ceux qui ne subiront pas de persécution pour avoir parlé. Craignez Allah comme vous le pouvez. Également fait partie de l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, du fait d'interdire le blâmable et d'ordonner le convenable. Il fait partie de cela. Il est de notre devoir d'appeler nos jeunes à ne pas entrer dans les polémiques et à ne pas prononcer par ignorance ce qu'ils ne connaissent pas. Car on ne félicite pas une personne, même si c'est notre frère, pour avoir commis un meurtre. On ne le félicite pas. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit « Secours ton frère, qu'il soit l'opprimé ou l'opprimeur. » Les compagnons ont dit « Mais comment secourir mon frère s'il est l'opprimeur? Tu dois l'empêcher de commettre l'injustice. » Et tous ceux qui ont une responsabilité ou qui ont un poids dans la darwa ou autre doivent diriger nos jeunes, nos petits jeunes et nos moins jeunes à ne pas féliciter, se réjouir de ce genre d'action. Car le meurtre est une des choses qui sera les plus châtiées le jour de la résurrection. Comment des gens qui ont frappé le prophète n'a pas ordonné de les assassiner. Et comment une personne qui a parlé sur notre prophète, par ignorance ou autre, cela ne nuit qu'à lui-même. Cela ne nuit pas aux musulmans. Un dessein qui n'est même pas le dessein du prophète. Quelle supercherie! On ne peut pas tomber dans ça. Ce n'est pas le prophète. Nous-mêmes, on ne l'a pas vu, le prophète. Comment peut-on dire « Oh, ils ont dessiné le prophète ». Ils n'ont rien dessiné. Ils n'ont jamais vu le prophète. Nous-mêmes, on ne l'a jamais vu. Maintenant, vous me direz le principe d'attribuer cela au prophète de l'islam. Le principe, c'est que « Hasbunallahi wa ni'mal wakil ». Cela n'engage que Allah Ta'ala est garant de la religion, il est protecteur de la religion. Cela se retournera contre eux-mêmes. Mais il ne faut pas alimenter ce à quoi, justement, cherche le piège qui est tendu par les ennemis de l'islam. Naham. On condamne, on ne provoque pas une communauté à travers ce qui est sacré pour elle. Ça, c'est universel, tout le monde le sait. On ne provoque pas une communauté à travers ce qui est sacré pour elle. Tout le monde le sait. Même les protagonistes le savent. Donc, c'est dirigé, c'est voulu. Donc, barakallahu fikum. Ad'u ou ud'u الشباب من الأمة إلى الهدوء والرفق وطمأنينة وإلى الحق والعقل السليم ولا إلى الفوضى
والقتال والجرم أو الجروم على كل ما يخالف كتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى كل ما يخالف أقوال العلماء السنة لأن الآخرين يسكتون الآن بما لهم من الباطل ما لهم حجة قاطعة ما لهم الدليل ما لهم الحق معهم إذن هربوا نعم. Donc les gens censés, doués d'intelligence et de science, les étudiants, les savants, les prêcheurs et autres, ils doivent appeler nos jeunes au calme, à la tranquillité, à la sérénité, à la raison, et non au désordre, au meurtre, à tout ce qui contredit le kitab, wa sunna, le Coran, la sunna, et les paroles qui contredisent nos savants de la communauté, les savants de la sunna. Contrairement à ceux, les gens de l'innovation, qui n'ont avec eux que le faux, et n'ont pas de preuves aujourd'hui, n'ont plus d'arguments. Leur seul argument a été de se sauver et de se taire. Tellement le faux n'a aucune argumentation aujourd'hui devant le faux. Seul le vrai peut peser aujourd'hui face au faux. Et ce vrai, cette vérité, ce sont les gens de la sunna. Les gens de la sunna. Ahl sunnati wal jama'a. Tayyib, Inch'Allah, après cette petite exhortation, Inch'Allah ta'ala, notre cours touche à sa fin. Nous nous arrêtons ici dans l'explication de la ilaha illallah selon les gens du batil, donc ce qui comprend les associateurs, mais ce qui comprend, comme on l'a dit également, les gens de l'innovation. Et nous continuerons, Inch'Allah ta'ala, cette explication très moufide, très profitable dans notre cours prochain, Inch'Allah. Pour ceux qui ont des groupes sérieux, des groupes de partage sérieux, qui ni n'ajoutent, ni ne diminuent, ni ne falsifient, ne changent le contenu, vous pouvez partager cette petite exhortation qui est pour aussi bien pour nos jeunes ou nos moins jeunes, d'essayer de voir les choses, de prendre les choses avec du recul. Il y a des pièges qui sont tendus. Prenez les choses avec du recul. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. N'entrez pas dans la masse, dans le grand nombre qui, si on peut dire ça comme ça, prend la mouche. Attention. Demandez aux gens calmes, sereins, qui jugent avec le kitab wa sunnah. Et vous verrez qu'ils vous appelleront à la retenue, au calme. Parallèlement à ça, comme on l'a dit dans d'autres rappels, on ne fait pas non plus de concessions. Attention, il y a également un piège, une sorte de persécution traumatisante. Écoutez bien, c'est très important. Il y a une sorte de persécution traumatisante qui est faite
volontairement, qui est appliqué volontairement pour traumatiser la communauté et la faire régresser. Alors on parle plus du tout, on parle plus de tawhid, on donne plus de cours, on se cache, etc., etc. Ils veulent nous tirer dans le polythéisme, ou dans la mécréance, l'apostasie, le péché, les concessions. Oh là là, faut plus qu'on voit que j'ai une barbe. Oh là là, enlève ta otra. Oh là là, enlève le qamis. Oh là là, déguise-toi. Doucement, doucement, jusqu'à tu vas devenir comme eux. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Ils ne t'accepteront jamais, les juifs et les chrétiens, jusqu'à ce que tu retournes à leur religion. Ce qu'ils veulent de toi, c'est l'apostasie. Alors on appelle d'un certain côté, bien entendu, à être calme, à être juste, pas à la violence. Ils veulent faire croire et pousser les musulmans à la violence et faire croire que c'est une religion de violence. Mais ce n'est pas le cas. Tout le monde le sait, ce n'est pas le cas. Alors ne pas tomber dans le piège, mais parallèlement à ça, ne pas non plus tomber dans un laxisme qui fait que oh ben ils ont raison, faut se faire tout petit et abandonner sa religion. Attention. Donc Inch'Allah, notre cours s'achève ici. Subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.